Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de vous, de nous, au travers d'une proposition que je souhaite vous faire. Et ce, juste après la méditation de 5 minutes, pour la paix en nous, pour laquelle je vous invite à vous installer confortablement. Et à contacter, à observer l'air qui entre et qui sort par le bout des narines. Simplement en posant l'intention de se placer au bout des narines. Et nous détaillons cet air, toutes les sensations associées, de température, de vitesse, de densité, de l'air à l'entrée et à la sortie des narines. Nous pouvons par exemple observer que l'air qui entre dans les narines est plus frais que celui qui sort des narines. Nous pouvons aussi observer qu'il est probablement plus léger à l'entrée des narines que lorsqu'il sort des narines. Nous pouvons aussi observer, peut-être, que l'air entre plus rapidement dans les narines qu'il n'en sort. Et lors d'un inspire, nous allons suivre le trajet de l'air jusqu'au cœur, simplement en posant l'intention d'observer l'air qui entre et qui va au cœur. Et nous restons dans le cœur. Et nous plaçons dans le cœur une intention de bienveillance envers nous-mêmes, simplement en prononçant la phrase intérieurement. Je m'aime. Je peux être bienveillant envers moi-même.
Goûtons cet amour qui nous habite lorsque nous avons l'intention d'être bienveillants envers nous-mêmes. Je vous invite, à votre rythme, à sortir de l'état méditatif. C'est plutôt agréable, non? Je reviendrai sur la bienveillance juste à la fin de la vidéo, après ce que je souhaite vous dire maintenant. Car avant, je souhaite vous parler de vous, ou de nous, ou en tout cas de la proposition que je souhaite vous faire. Ça part d'un élan de ma part, ou même de plusieurs élans. Vous savez que si je fais ces vidéos, c'est pour nourrir mon besoin de contribuer. Et vous savez aussi probablement, j'en ai déjà parlé, que pour moi, tout n'est qu'expérimentation. Nous sommes des êtres, des entités, universelles, intemporelles, immortelles, venus faire l'expérience de la matière. Et donc nous expérimentons, consciemment ou inconsciemment. Mon invitation est souvent de le faire consciemment. Mais dans tous les cas, nous expérimentons. Nous ne faisons que ça. Et si nous y mettons de la conscience, peut-être que non seulement l'expérience prend plus de valeur, plus d'ampleur, mais elle devient aussi riche de sens à chaque instant. Et vous savez aussi que dans mes propositions, le sens est au cœur de ce que je souhaite vous transmettre et de l'expérience que je fais de la vie. La recherche de sens a été une longue quête pour moi. Elle n'est sûrement pas terminée, mais grâce aux expériences et aux enseignements que j'ai reçus, le sens se dessine petit à petit. Par contre, le sens, c'est quelque chose que je ne vous transmets pas. Bien qu'il soit universel, c'est à chacun de trouver, à partir de là où il en est, le sens qui a du sens pour lui. Donc il y en a un pour moi, il y en a un pour vous, pour chacun d'entre nous, même si derrière se cache un sens universel. Mais celui-là, on doit le vivre, on doit le ressentir, on doit le percevoir intimement. C'est pas quelque chose qui va se transmettre oralement et c'est pas quelque chose qui va traverser la pensée. C'est vraiment quelque chose de plein. C'est pour ça aussi souvent que je vous invite et que je vous propose des exercices ou des transmissions qui permettent d'être au contact, en transparence avec sa sagesse intérieure. Elle qui sait le sens, qui le vit, qui l'incarne, si je puis dire, qui est le sens. Et dans cette succession d'expériences, dans cette grande expérience que je fais de la vie, et dans ma volonté de contribuer, donc dans ces vidéos que je fais, je me remets toujours en question. En tout cas, je remets toujours en question le comment je fais les choses. Ça aussi, c'est un truc que je dis souvent. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait, mais comment on le fait. Et je fais toujours de mon mieux, parce que je ne peux pas faire moins ni mieux que mon mieux. Et donc, je suis complètement OK avec la remise en question du comment je fais les choses. J'essaye des propositions, je vois si ça marche, si c'est congruent, si ça a du sens pour moi, si ça résonne en moi. Et j'écoute l'intuition. Et du coup, ça me fait avancer. Alors parfois, ça fait prendre des chemins un petit peu sinueux. Et c'est OK. C'est de l'expérience. C'est de l'expérimentation. Et c'est ainsi que, là c'est la 60e, 62e vidéo, je sais plus très bien que je tourne, depuis 1 an et demi, je vous ai fait différentes propositions, différents formats, différentes approches, parce que au-delà de vouloir contribuer,
Évidemment, je cherche à ce que cette contribution ait un sens pour vous, à ce qu'elle permette que quelque chose résonne en vous. Parce que je suis pas là pour vous donner des conseils. Et les enseignements que je vous transmets, que j'ai moi-même reçus, ou mon expérience dont je vous fais part, c'est vraiment pas dans l'intention de vous donner des conseils. Mais je me rends bien compte que dans la forme, ça peut sembler être le cas. Je veux pas vous donner des conseils parce que je suis convaincu, je sais, que chacun a en lui toutes les ressources dont il a besoin pour faire face aux challenges qu'il rencontre, ou même plus précisément aux challenges qu'il se crée, c'est-à-dire aux expériences qu'il souhaite se faire vivre, ou aux expériences que son âme, sa sagesse intérieure, souhaite vivre sur Terre. Ouais, vous avez toutes et tous toutes les ressources nécessaires en vous pour faire face à ce que vous rencontrez au quotidien. C'est une certitude. En revanche, on ne sait pas toujours comment aller chercher ces ressources. Et c'est à ce niveau-là que j'essaye d'intervenir, à vous donner des pistes, des guides. Mais voilà, cette résonance que j'essaye de créer, peut-être qu'elle peut passer pour des conseils. Et les conseils, personne n'aime ça, personne veut recevoir de conseils, sauf lorsqu'il en demande, évidemment. C'est un petit peu comme la différence entre devoir faire et choisir de faire. Pour moi, un conseil, c'est un petit peu comme devoir faire. Vous devez faire ça pour arriver à tel résultat. Ça frotte, ça bloque. Alors que lorsque l'on dit « je choisis de faire ça », là c'est ok, ça part d'un élan. Et c'est vraiment dans cet élan que je souhaite m'inscrire. Et c'est pour tendre vers cette réalisation-là que je remets en question la forme des vidéos que je fais. Bon. Je vous ai dit que j'allais parler de vous, et là en fait je parle de moi. Mais au-delà du fait que vous êtes en train de regarder une de mes vidéos, ça vous concerne parce que j'ai toujours cherché à créer plus d'interactions. Et dans la proposition que je souhaite vous faire, il y a ça. Il y a créer plus d'interactions. Donc plutôt que de dérouler des transmissions, enseignements, partage d'expériences, comme je l'ai fait jusqu'à présent, avec certes une continuité, une progression pédagogique, avec quelque chose qui résonne pour moi au quotidien. Quand j'aborde un sujet, c'est très souvent qu'il m'a été soufflé par l'intuition ou que je l'ai vécu. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, quand je vous parlerai de la bienveillance, ça sera encore le cas. Tout ce dont je vous fais part, c'est quelque chose qui résonne pour moi très fort au quotidien, et le choix de tel ou tel sujet est vraiment la rencontre entre les enseignements que j'ai reçus et ce que je suis en train de vivre à un moment donné. La vie ne manque pas de me challenger, ou je ne manque pas de me challenger sur les sujets que je vous expose, toujours pour vérifier si je les incarne correctement. Et c'est pas toujours le cas, hein. Parfois ça frotte, parfois c'est pas évident à vivre. Mais c'est ok. En tout cas, pour moi, c'est ok. J'ai pour raison d'être d'apprendre et de grandir, entre autres, et de contribuer, de transmettre, d'accompagner. Donc c'est ok. Ça frotte, j'accepte. Et je vois à chacune des situations que je vis, chacun des challenges, quelles leçons je peux en tirer pour grandir. Voilà, mais je m'éloigne encore un petit peu du sujet, vous. La proposition que je souhaite vous faire va demander votre contribution. Je sais que je l'ai sollicité à plusieurs reprises, ça marche pas toujours, mais je suis convaincu que c'est un bon moyen. En tout cas, j'essaye. Et si c'est pas un bon moyen, je changerai. Donc partir de vous. Je vous fais cette demande, de bien vouloir me transmettre, partager une situation, une expérience que vous avez faite sur une relation, sur quelque chose que vous vivez personnellement, professionnellement, familialement, sur une émotion, une question qui vous habite. Et ma proposition est de m'appuyer, de reprendre ce que vous me transmettrez pour faire résonner quelque chose, pour proposer un regard différent.
mais pas, pour le coup, vraiment pas un regard teinté de conseils. Je l'ai souvent dit. Au-delà de comment on fait les choses, le monde est exactement tel qu'on le regarde. Et si je mets ces trois choses ensemble, comment on fait les choses mais non pas ce qu'on fait, le regard que l'on porte sur le monde, et la conviction que j'ai que chacun a en soi les ressources pour faire face aux défis qu'il rencontre, alors ça peut apporter une résonance, inviter à changer de regard, semer une graine qui permettra d'aller chercher en vous les ressources pour faire face aux challenges que vous avez décidé de vivre, mais pour lesquels, sur le moment, vous n'avez peut-être pas le recul, ou vous ne savez pas où aller chercher en vous les ressources pour faire face à ce challenge. Voilà ce que j'aimerais vivre avec vous. Ça m'éviterait d'être dans mon coin, de transmettre des trucs dont je suis pas certain que la contribution soit très efficace. Ça fait longtemps que je me pose des questions, que je cherche, et cette proposition, ça fait quelques semaines que je l'ai en tête. L'intuition me l'a suggéré, et évidemment, comme à chaque fois, c'est confirmé par de nombreuses choses. Confirmé par ce que je vis au quotidien, par des discussions que j'ai sur des tout autres sujets, mais qui viennent me conforter ou infirmer la proposition. Et là, en l'occurrence, le faisceau qui converge vers cette proposition était assez impressionnant ces dernières semaines. Voilà la raison pour laquelle je vous la formule. Donc l'invitation est celle-ci. M'envoyer par email, l'adresse s'affiche en bas de l'écran, quelque chose que vous êtes en train de vivre et qui vous questionne ou qui vous challenge, peu importe le quelque chose. Et j'aborderai ce sujet dans une des vidéos que je fais. Je n'apporterai pas de réponse à ce que vous êtes en train de vivre. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et je ne serai pas là pour vous dire quoi faire. En revanche, je ferai tout mon possible pour créer une résonance qui vous permettra d'adopter un regard différent et de faire émerger en vous les ressources qui vous permettront de faire face aux challenges que vous vivez. Voilà ce à quoi je m'engage. Je vais faire de mon mieux pour ça. Ça sera peut-être pas toujours très adroit et en même temps, c'est quelque chose que je fais au quotidien dans mon métier. Et là, ça se passe bien. Mais ça se passe bien parce que je suis en face à face avec les gens et que je ressens du coup ce qu'ils sont en train de ressentir, ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça me permet d'être en transparence avec l'intuition et d'avoir les mots justes ou juste les attitudes justes qui font résonner en eux ce qui a besoin de résonner pour que eux-mêmes répondent à leurs propres problématiques. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, pour moi en tout cas. Être en totale transparence avec ma sagesse intérieure, avec mon âme, avec l'univers, avec la vie, je sais pas, avec autre chose, avec plus grand que moi, et le laisser s'exprimer au travers moi. Et il y a que dans ces moments-là que c'est une certitude, que je sais avec certitude que la résonance se crée et que ma contribution a du sens pour mon interlocuteur. Voilà, ça marche très bien quand je suis en direct, en face à face, au téléphone. J'ai encore jamais essayé dans cette formule, mais je pense que c'est le moment d'essayer et je suis convaincu que ça va faire quelque chose de très chouette. Voilà, je vous invite à me contacter par email parce que j'ai constaté, et c'est assez bizarre, que de nombreux commentaires qui sont laissés sous les vidéos n'apparaissent jamais sous les vidéos. Je sais pas l'expliquer techniquement, je sais pas à quoi c'est dû. En tout cas, moi je reçois un email de notification me disant tel abonné a déposé tel commentaire, je peux lire le commentaire, et puis semaine après semaine, quand je regarde sous la vidéo concernée, je ne vois pas le commentaire apparaître. Bon, très étrange. C'est peut-être des commentaires qui ont été jugés non conformes à la politique de YouTube. Peut-être que YouTube n'aime pas quand les gens disent merci, ou quand ils apprécient ce que je fais. Je ne saurais pas dire.
En tout cas, ça m'avait plutôt l'air d'être des commentaires bienveillants que des commentaires insultants ou contrevenant à l'harmonie et la paix dans le monde. Bon. Donc, adresse email. Et je ne doute pas que si vous êtes plusieurs à m'écrire, il y aura une résonance entre ce que vous vivez chacun et un point commun, et que je pourrai m'appuyer sur cette résonance et ce point commun pour faire une vidéo qui touche tout le monde. Voilà pour la proposition que je souhaite vous faire, que je vous fais, et je vous invite vraiment à m'écrire, s'il vous plaît. Ça va être une chouette expérience, ça va être une belle expérience. Et ça va contribuer à la paix dans le monde, à partir du moment où nous nous mettons en harmonie bienveillante, en résonance bienveillante les uns avec les autres, nous contribuons à la paix dans le monde. Et à partir du moment où nous cheminons pour vivre la paix en nous, nous contribuons à la paix dans le monde. Et c'est donc pour moi le moment de revenir sur la bienveillance. Pourquoi dans la méditation, je vous ai amené à placer une intention de bienveillance envers vous-même? Tout simplement parce que cette bienveillance, elle nous fait souvent défaut, elle nous manque. Dans nos systèmes de peur, de croyance, de jugement, nous ne sommes pas forcément bienveillants envers nous-mêmes. Et même quand nous sommes capables de témoigner de la bienveillance envers les autres, ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes bienveillants envers nous-mêmes. Et cette bienveillance, elle nous éloigne évidemment de la paix en nous. Et elle nous bloque dans beaucoup d'aspects de nos vies. J'ai déjà abordé le sujet de l'égrégore à plusieurs reprises. Eh bien, c'est un autre aspect de l'égrégore. Lorsqu'une croyance limitante, par exemple, issue d'un traumatisme du passé, nous empêche d'être bienveillants envers nous-mêmes, alors se crée un égrégore, une entité psy, c'est un autre nom qu'on lui donne, donc quelque chose qui est en nous, pas loin de nous, en tout cas une énergie, qui est tellement plus forte que notre conscience, que bien que nous œuvrions dans une direction, cette entité psy nous emmène dans une autre direction pour se nourrir de l'énergie qui lui permet de survivre. Et ça marche vraiment comme ça. Un traumatisme qu'on a enfoui bien au fond de l'inconscient, qui devient une entité psy, un égrégore, que nous nourrissons involontairement, et qui, pour se nourrir, nous amène à avoir des comportements qui vont à l'opposé de ce que consciemment nous souhaitons faire. Voilà, ici j'aborde ce sujet, puisque je vous disais que tout ce dont je vous parle résonne avec ce que je vis, c'est parce que là, cette semaine, j'ai mis en évidence chez moi une entité psy, un égrégore bien balèze, qui m'embêtait depuis longtemps. Mais je savais pas qu'il existait, il m'a fallu aller chercher assez profondément en moi pour le débusquer. Il est issu d'une croyance limitante, d'un traumatisme de l'adolescence. J'ai pu mettre le doigt sur ce traumatisme. Est-ce que je vous raconte l'histoire? Ouais, je peux vous raconter l'histoire. Elle est pas à mon honneur, mais c'est comme ça. Quand j'avais 12 ans, je vivais une période où je vivais pas mal d'injustices. Pas mal d'injustices à l'école. J'étais un peu le bouc émissaire des profs. Alors j'étais pas un tendre, j'étais pas un sage, et je devais en faire voir de toutes les couleurs aux profs. Parce que je remettais en question leur autorité, parce que j'allais les chercher là où c'était pas facile pour eux. Et parce que j'étais un peu indiscipliné, même sûrement carrément indiscipliné. Mais je me cherchais. J'avais besoin qu'on me pose un cadre, mais pas un cadre par l'autorité. Dans cette période où je vivais de l'injustice, même si j'étais responsable en partie de cette injustice, et dans cette période où je cherchais ma place, un jour, un gentil garçon, mais vraiment un mec très sympa, pour lequel j'avais pas spécialement d'affection, mais contre lequel je n'avais rien non plus, m'a dit un truc qui m'a froissé, mais c'était pas grand chose.
Franchement, ça méritait même pas une réaction. Mais à ce moment-là, j'avais besoin d'exprimer quelque chose, d'exulter quelque chose. Et du coup, je l'ai frappé. Je lui ai mis un coup de tête. Et c'était facile parce que ce garçon était moins fort que moi. Et c'était la victime idéale. Le pauvre, je suis tellement désolé d'avoir fait ça. En même temps, ça m'apprend. Mais je suis tellement désolé de lui avoir imposé cette souffrance. C'est comme ça. Ça, c'est aussi une forme de traumatisme. C'est-à-dire, c'est moi qui ai été violent, mais ça m'a traumatisé. Et voilà, apparemment, il m'a fallu plus de 30 ans, plus de 35 ans, pour comprendre que je venais de créer une entité psy. Et sur le moment, vraiment, je savais que ce que je faisais n'était pas OK. Au moment où je lui ai mis un coup de tête, je savais que c'était pas OK. Du fond de mon âme, je le savais. Et voilà, la graine était semée. Cette entité psy, elle s'exprime donc par lorsque je montre ma puissance, mon pouvoir, là en l'occurrence mon pouvoir de nuire, mais ça se généralise à toute forme de pouvoir, même à un pouvoir créateur, dans un monde injuste, alors je crée de l'injustice. Parce que c'était pas juste ce que je faisais. J'ai voulu montrer, affirmer mon autorité, parce que je vivais de l'injustice et que je cherchais ma place, mais je ne l'ai pas affirmé d'une façon avec laquelle j'étais OK, et par conséquent, j'ai créé de l'injustice. Cette entité psy a gardé cette trace, ce raisonnement. Elle s'est créée sur ce raisonnement. Dans un monde injuste, si j'affirme mon autorité, je crée de l'injustice. À partir de là, cette entité psy m'amène, dans mon comportement, au quotidien, à ce que, lorsque je veux affirmer mon pouvoir, mon autorité au sens étymologique du terme, autorité, c'est être l'auteur de. Donc, lorsque je veux montrer mon pouvoir créateur, lorsque je veux être auteur de ma vie, elle m'amène finalement à rater mon objectif de façon à se nourrir elle-même, à conforter cet enchaînement logique pour elle dans un monde injuste. Si j'affirme mon autorité, alors je crée de l'injustice. Et donc, au lieu d'atteindre mon objectif, hop là, je passe à côté. Je vous ai aussi parlé des allégories de l'archer, et des allégories que je vis dans le tir à l'arc. Et c'est exactement ça. Quand je suis soumis à cette entité, alors je peux viser le jaune, je peux viser le centre de la cible. Et malgré la qualité de ma technique, mon expérience, la quantité assez importante, le grand volume d'entraînement, je tire à côté, juste à côté. Et je le sais, au moment où je lâche la flèche, je le sais, il y a quelque chose qui prend le contrôle et qui tire à côté. Et ça me demande beaucoup de ressources pour vivre autre chose. Là, en l'occurrence, dans le tir à l'arc, ça me demande beaucoup de ressources pour être en parfaite transparence avec ma sagesse intérieure, pour toucher le centre de la cible lorsque je vise le centre de la cible. Parce que là, c'est plus moi qui tire, c'est ma sagesse intérieure. C'est souvent pour ça que je parle d'être transparent à sa sagesse intérieure. Ou que dans l'allégorie de l'archer, j'évoquais que quelque chose tire. Parce qu'apparemment, dans tous les cas, quelque chose tire. Soit c'est la sagesse intérieure, soit c'est un égrégore, une entité psy, qui prend le contrôle. Et le rapport avec la bienveillance, c'est que pour cesser de nourrir cette entité psy, ou d'une façon générale, pour cesser de nourrir ces égrégores qui finalement nous amènent à avoir des comportements à l'opposé de ce que nous souhaiterions avoir comme comportement, et à obtenir des résultats différents de tout ce que nous avons mis en œuvre devrait fournir comme résultat, eh bien, il faut de la bienveillance envers soi. Ces entités psy ne se nourrissent pas de bienveillance. Elles se nourrissent de nos peurs, de nos traumatismes, de nos hésitations, de nos croyances limitantes. Tout ce que, à travers les différentes vidéos, je vous invite à investiguer, nettoyer, vous débarrasser. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à placer de la bienveillance en vous. Et je vous invite évidemment à refaire cette méditation
le plus souvent possible, mais si vous n'en avez pas l'élan, ne serait-ce que à être observateur de quand vous n'êtes pas en train d'avoir un comportement bienveillant avec vous-même. C'est-à-dire de quand vous êtes en train de vous juger, par exemple. De quand ces jugements ne vous sont pas bénéfiques. Bienveillance envers vous-même. Par exemple, en vous rappelant que nous faisons toujours du mieux que nous pouvons. Même si parfois ce mieux est franchement merdique, nous faisons du mieux que nous pouvons, dans une situation donnée avec les ressources dont nous disposons à un moment donné. Voilà tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, avec vraiment cette invitation à être bienveillant envers vous-même. Et peut-être même simplement en vous disant, en vous répétant le mot bienveillance, à longueur de journée si besoin, dès que vous constatez que vous manquez de bienveillance envers vous-même. Et beaucoup de choses s'allégeront. Et beaucoup de choses que vous faites donneront des résultats différents. Pour conclure, j'espère que d'ici la semaine prochaine, d'ici la prochaine vidéo, je recevrai au moins un email qui me permettra de vivre de la résonance avec vous, d'une façon différente de ce que nous avons vécu jusqu'à présent ensemble. D'ici là, je vous souhaite un beau cheminement et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h. Beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt.